Bonsoir la famille, bonsoir à tous et à toutes. C'est votre noble serviteur Mathéo Dago. Ah, la famille, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un parti politique qui est venu prendre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire par une rébellion. C'est vous qui êtes venu avec rébellion en Côte d'Ivoire pour endeuiller les Ivoiriens. Mais aujourd'hui là, vous voulez nous faire croire que cette rébellion était l'œuvre de Soros seulement. Vous voulez nous faire croire que cette rébellion, vous n'êtes pas dedans, c'est Soros qui a envoyé la rébellion. Et il y a des gens qui sont derrière Soros là, c'est eux qui sont là, qui à longueur de journée qui chantent. Oui, nous on est fiers, nous on reconnaît la partie, on sait que c'est, on reconnaît que notre leader, il était le leader de la rébellion. Mais c'est vous qui êtes pressés, c'est vous qui êtes pressés. Nous les Ivoiriens là, on n'est pas pressés. Parce qu'à la Cour pénale internationale là, il y a la Côte d'Ivoire partie 2 qui a été ouverte. Et les enquêtes sont en cours. C'est vous, vos témoins à charge que vous aviez envoyés là-bas là, qui sont là, qui divaguaient. C'est eux qui ne savent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ne savent pas comment la rébellion est venue endeuiller la Côte d'Ivoire. Et vous avez pris des gens avec Bensouda comme ça sous le tas et vous les envoyez à la Cour pénale internationale. Certains même on leur demandait quel est le nom de leur village. Ils sont obligés de fouiller dans le papier le nom de mon village, le nom de mon village. D'autres même là qui sont allés témoigner contre le président Laurent Gbagbo même là, au finish même là. Ils cherchaient maintenant, est-ce que je peux saluer le président, est-ce que je peux saluer Gbagbo? C'est vous qui bégayez, c'est vous qui avez passé tout votre temps à bégayer à la Cour pénale internationale. Mais nous les Ivoiriens là, on ne va pas bégayer. On ne va pas bégayer même. C'est ce que vous devrez vous mettre dans votre tête là. Quand la partie 2 de la Côte d'Ivoire sur la Cour pénale internationale sera ouverte là, nous tous on va aller se déverser là-bas. Parce que nous là, on maîtrise bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comment les Ivoiriens ont été tués, nous on connaît. On sait qui a envoyé la rébellion, on sait qui a financé la rébellion, on sait quels sont ceux qui sont allés endeuiller les Ivoiriens, que ce soit à l'ouest, que ce soit au centre, que ce soit au sud, que ce soit à l'ouest. Cette histoire-là, nous on maîtrise ça. Donc nous on n'est pas pressés derrière vous. Mais quand le moment va venir, on va tous se déporter à la Cour pénale internationale. Et là vous allez comprendre. Regardez aujourd'hui, nos ministres, on ne sait même pas quel programme ils ont. Hier, c'était le petit Mamadou Touré là, ce ministre de la jeunesse là. C'est lui qui parlait de tribalisme, de traiter le PDCI de parti tribaliste. On l'a recadré. On l'a recadré vite. Et maintenant, dans ces temps-ci là, c'est un transfuge du PDCI qu'on appelle un certain Adjoumani là, qui allait demander pardon à Ado, parce depuis un certain moment même, il l'a écarté même. Adjoumani même parlait même plus même. Il l'a écarté. Demander pardon au RHDP, on dit bon, il faut parler. Pour qu'au moins on puisse t'attendre. Les Ivoiriens qui sont meurtris dans leur corps, les Ivoiriens qui souffrent comme ça, parce que on chasse, on casse leur maison. Les Ivoiriens qui sont meurtris dans leur cœur, parce qu'aujourd'hui là, tout a augmenté, ils n'arrivent plus à manger, ils n'arrivent plus à se soigner. C'est toi qui vas venir pour dire que non, Katina, parce que Katina est parti au Burkina Faso. C'est la preuve que comment on appelle ça, le PPACI, c'est qui mijotait hier là pour faire des coups d'état là. C'est la preuve que c'est ça il est venu exprimer. C'est pourquoi Katina est parti au Burkina Faso pour aller, comment on appelle ça, saluer des pushistes. Hey, Adjoumani, tu manges ton argent là, faut manger ton argent. Viens, tu manges ton argent là, faut manger ton argent. Parce que toi-même tu sais que l'argent que tu manges là, ça c'est ton dernier même tu manges en Côte d'Ivoire. C'est ton dernier tu manges en Côte d'Ivoire. Donc prends tout ton temps comment on appelle ça, dans le ministère des animaux que Ado t'a donné là. Faut bien manger dedans. De toute façon tes jours sont sortis et puis tu es devenu rond là. Et puis tu es devenu un traître là. Il faut que tu manges bien. Mais sache que c'est ton dernier monument que tu es en train de faire là. Parce que tes propos que tu viens de tenir là, c'est pas des propos d'un homme. C'est pas des propos d'un homme même, d'un ministre. Ils ont quel problème, nos ministres là aujourd'hui? Ils ont quel problème dans Côte d'Ivoire là? Ça dit votre histoire, c'est d'amener les Ivoiriens, amener la division dans, comment on appelle ça, dans la Côte d'Ivoire. C'est toi qui vas accuser, comment on appelle ça, monsieur Katina, d'aller saluer des rebelles et que monsieur Katina est en train de formater peut-être un coup d'État. Non mais mon cher, tu peux pas nous trahir, nous les Ivoiriens. Tu peux pas nous tromper. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit quand quelqu'un marche là, il laisse des traces.
C'est pas aujourd'hui le président Laurent Gbagbo est dans Côte d'Ivoire là. Hein. Jamais, depuis le président Laurent Gbagbo a envoyé la démocratie en Côte d'Ivoire, il n'a jamais soulevé un petit couteau pour dire qu'il est capable de tuer quelqu'un, pour dire qu'il est capable d'envoyer une rébellion dans son pays. Il a toujours prôné le chemin de la démocratie. Et son slogan, asseyons-nous et discutons. C'est ça qui vous a fait peur. Et c'est ce que vous avez fui. Depuis fort longtemps qu'il est resté au pouvoir, les 10 ans que le président Laurent Gbagbo est resté au pouvoir, ça a été toujours son slogan, asseyons-nous et discutons. Et parce que asseyons-nous et discutons là, nous allons parler de notre propre pays, la Côte d'Ivoire. Nous allons parler de l'avenir des Ivoiriens, du destin de la Côte d'Ivoire. La seule fois où le président Laurent Gbagbo a peut-être soulevé une arme, ça c'est, je parle au sens figuré, hein, c'est quand vous êtes venus avec une rébellion pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous les Ivoiriens, nous savons. Mais Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, lui, il a défendu les Ivoiriens. S'il n'avait pas été très sage, aujourd'hui, on n'allait même pas parler d'Ivoiriens. Parce que vous étiez prêts à découdre même avec les Ivoiriens. Vous étiez prêts à endeuiller davantage les Ivoiriens. Mais quand il a regardé à gauche et à droite, il a vu que ça ne sert à rien. Donc toi, aujourd'hui, tu sors pour traiter M. Katina de putschiste aussi. Adjoumani, tu fais fort aussi, hein. Mais ils ont quel problème, nos ministres là? Vous avez quel problème? C'est-à-dire sur le plan de la démocratie là, vous savez que vous ne pouvez plus rien faire. Vous n'arrivez plus à convaincre les Ivoiriens. C'est-à-dire quand un ministre sort aujourd'hui là, c'est pour appeler le peuple à la haine, à la division. Tout ce que vous saviez là, c'est les massacres. Tout ce que vous saviez là, c'est faire la promotion de la haine. Tout ce que vous saviez, c'est faire la promotion de la division. Mais vous n'allez pas nous tromper. Vous n'allez pas tromper les Ivoiriens. Nous, on vous a donné seulement que 2025. Vous voulez ou vous voulez pas où? Vous avez mis le nom du président Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas mis le nom du président Laurent Gbagbo là. Ce pouvoir là, on va s'arracher ce pouvoir là. Comme vous cherchez la guerre là, non, c'est 2025 là, vous allez voir pour la première fois ce que l'Ivoirien est capable de faire. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire là, c'est ça vous allez comprendre ce que l'Ivoirien est capable de faire. Avant là, nos jeunesses ivoiriennes là, on marchait. C'est ce que le président Laurent Gbagbo nous a inculqué. C'est ce que le président Houphouët-Boigny nous a inculqué. On a passé tout notre temps à marcher. On a passé tout notre temps à dévoiler. Et c'est ça qui a fait puis certains pouvoirs en Côte d'Ivoire. Mais jamais un Ivoirien n'a pris des armes pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Et depuis que vous êtes au pouvoir, et comme vous avez en vous, comment on appelle ça, vous avez en vous cet amour de la rébellion, cet amour de la guerre civile là. Un tel ministre, non, PDCI c'est un parti tribaliste. Non, RDS c'est nous on a créé pour les petits djoula. Toi aussi tu vas sortir, toi Djoumani aussi tu vas sortir pour traiter Katina d'être allé au Burkina et d'avoir félicité des putschistes. Mais nous-mêmes on sait ça. Les putschistes là, comment ils sont venus au pouvoir dans leurs pays respectifs là. Même, je vais parler simplement même du Burkina, comment le putschiste du Burkina que tu indexes là. Ça pas, on sait comment il est venu au pouvoir. On n'a pas attendu que des Burkinabés sont morts. Hein? On n'a même pas attendu que des Burkinabés sont morts. Mais aujourd'hui, le Burkina indexe la Côte d'Ivoire d'être, comment on appelle ça, une base arrière de la rébellion, des djihadistes. Des gens qui en veulent au Burkina. Tu n'as pas répondu à ça. Vous, RHDP, là, vous n'avez pas répondu à ça. Mais tout ce que vous savez, vous laissez de côté ce problème qui est suspendu aujourd'hui sur la tête de la Côte d'Ivoire, qui fait la honte de la Côte d'Ivoire. Comment des pays frères peuvent accuser notre pays, la Côte d'Ivoire, de servir de base arrière à des terroristes, à des djihadistes, et aucun communiqué. Et le pouvoir en place ne peut même pas dire que non, pour apporter un démenti même. Jusqu'à aujourd'hui, toi encore, tu vas sortir pour dire que non, Katina est parti au Burkina. Mais toi-même, là, tu es plus que djihadiste. Tu sais que le pouvoir en Côte d'Ivoire, là, vous êtes plus que des djihadistes. Parce que quand on va faire le total des morts de ceux qui sont des deux côtés de Burkina, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir au Burkina, là, il n'y a pas eu de mort. Mais en Côte d'Ivoire, là, toi-même, tu sais. Mais il faut manger à Djoumani. Il faut manger à Djoumani. Mais sache seulement que c'est ton dernier repas que tu manges, là. Donc, toi, aujourd'hui, tu es obligé de lécher les bottes du RHDP, de lécher les bottes du ADO. Au point que toi-même, là, tu viens te ridiculiser. Tu es une honte de la Côte d'Ivoire, Djoumani. Tu es une honte pour ce peuple ivoirien. Tu n'es même pas mûr dans la tête. Nous qui sommes enfants, là, même quand on te regarde, même là, on te dit, mais ce vieux-là, même, est-ce qu'il a des enfants comme nous? Les amis,
Voyez but, vous-même, vous voyez,